Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une autre possibilité pour utiliser votre Raspberry Pi en version de console rétro gaming. Donc vous avez vu, je vous ai fait une vidéo où vous pouvez créer votre propre console pour 40 à 75 euros suivant votre budget quoi, et suivant ce qui vous manque ou pas. Donc vous avez le lien en haut sur la petite fiche, puis vous verrez le lien dans la description. Je vous ai montré des boîtiers qui ressemblent à des boîtiers de console Mega Drive. Les fans de Nintendo ont de la chance puisqu'il y a des boîtiers conçus quasiment exprès pour en forme de Nintendo NES. Et avec le Raspberry Pi, vous pouvez aussi faire des consoles portables et des bar top. Alors les bar top, je vous en parlerai dans une autre vidéo, sûrement, je pense. Mais c'est ça. C'est des sortes de mini boîtiers comme des bornes d'arcade mais en miniature. C'est très joli à faire. Par contre, contrairement à la petite console que vous fabriquez vous-même, il faut un budget assez conséquent puisqu'il faut acheter le bois, le prendre déjà coupé, éventuellement acheter les stickers, acheter l'écran. Donc là, je pense que vous en tirez avec 3 à 400 euros. Peut-être moins cher si vous faites tout vous-même, mais bon, découper le bois et tout, il faut être assez précis. Donc ça, on verra plus tard dans une autre vidéo que je vous préparerai. Et aujourd'hui, surtout, je vais vous parler des consoles portables. Puisque vous pouvez vous fabriquer avec le Raspberry Pi, ou la version plus light, le Raspberry Pi 0, qui est une carte qu'on trouve dans les 5 euros. Mais par contre, il n'y a pas de Wi-Fi, il faut acheter un dongle. C'est une version plus économique. Et donc avec ça, vous avez des gens qui font des consoles portables. Alors là, comme vous voyez, vous avez le Nano Game Boy. Forcément, vous avez une palanquée de consoles portables style Game Boy. Vous en avez une dans une petite boîte en métal. Et je vais surtout vous parler de deux projets qui existent. Mais vous allez voir les prix. Donc vous avez le premier projet qui est assez sympa et lui s'inspire de la Super Nintendo, Super NES. C'est le Raspberry Boy. Alors le Raspberry Pi, ça a été fait avec un projet de Kickstarter. Et les gars voulaient 50 000 euros et comme vous allez voir, le projet a explosé. Donc voilà, comme je l'ai dit, la console ressemble un peu à une manette de Super Nintendo, Super NES. Donc vous avez l'écran dessus, vous avez les 4 petites ampoules qui vous montrent l'état de la charge. Donc eux, ils la font tourner sur RetroPie. C'est comme Recalbox, un peu plus compliqué à installer quoi. Mais c'est pareil, ça émule diverses consoles rétro. Donc là, vous reconnaissez, c'est à peu près le même écran que Recalbox. Au dos de la console, vous voyez, il y a les deux boutons comme sur la Super Nintendo, les boutons L et R. Il y a des petits switches pour mettre la console en marche, l'arrêter et le reset. Donc là, vous avez vu, c'est à peu près la même taille. Et dessus, donc, vous pouvez connecter des manettes classiques en USB, des manettes rétro. Et vous pouvez même, vous voyez, jouer à deux. Donc vous jouez avec la console, votre ami branche la manette dessus, et vous jouez à deux sur le même écran. Donc à l'intérieur du boîtier, vous posez la petite carte du Raspberry Pi 0. Vous allez voir, elle est beaucoup plus petite que la carte du Raspberry 2 ou 3, si jamais vous en avez déjà un. Mais comme je vous l'ai dit, elle a beaucoup moins de sorties. Donc là, voilà, c'est le Raspberry Pi 0. Il a mis la petite carte SD dedans. Ça, c'est la carte de connectique pour l'écran qu'il faut bien sûr acheter et rajouter. Ensuite, il faut placer les boutons, les membranes des boutons, la carte qui va servir à contrôler les boutons. Puis il faut bien scotcher tout ça dans le boîtier. Et bien sûr, il faut rajouter la batterie pour avoir une bonne autonomie. Et donc voilà le site du Raspberry Pi. Alors forcément, c'est un site en anglais. Donc vous pouvez le précommander. Là vous avez la photo du kit, les composants électroniques. Donc vous avez un mode d'emploi pour l'assembler. Et ici, voilà, il vous montre tout ce que vous pouvez acheter. Donc vous allez voir, vous avez le boîtier d'origine à 69 euros. Vous pouvez le commander aussi en noir. Et vous avez un kit entièrement assemblé. Donc dans ce kit, qui est entre 109 et 123 euros, vous avez le boîtier, la batterie qui est déjà intégrée, vous voyez, 5700 mAh. En option, la carte micro SD, vous avez deux formats. Vous avez trois joypads USB, donc vous avez coloris black ou gris.
Donc inclus, vous avez extra USB, alors ça je crois que c'est les câbles. Donc ça voilà, c'est la carte qui contrôle l'écran de 3 pouces et demi. Le module pour le joystick. Donc ça c'est la meilleure option, mais par contre, comme vous le voyez, c'est pas donné quand même, ça vous fait, disons maximum 123 €. Et sinon, si vous êtes bricoleur, vous avez le kit du Raspberry de base, comme je vous l'ai dit. Vous avez uniquement le boîtier. Ensuite, voilà, ils vendent des composants. Alors, je sais pas quelle est la qualité de ces composants, mais ça vous donne une idée du prix. Donc, une batterie de 3 mAh, c'est 9 €. 5700 mAh, c'est 21 €. Bon, les cartes microSD, on connaît les prix. A noter que ça peut d'être des cartes de qualité, enfin. Vous savez que moi j'utilise des cartes de ScanDisk, il n'y a jamais de problème, et là c'est des cartes apparemment qui ont l'air d'être des cartes neutres. Bon, les joypads 9 € ça va. Et je pensais que c'était en plus, en fait non. Alors apparemment pour 109 € vous avez la boîte, plus le boîtier contrôleur de l'écran, avec l'écran donc, le haut-parleur, et le module du joypad. Et ça fait quand même 81 €. Donc du coup ça fait un peu plus accessible, mais là encore c'est à vous de tout assembler. Donc comme je l'ai dit sur le site, vous trouverez le lien dans la description. Et vous explique comment l'assembler, voilà, assembly tutoriel. Donc comme d'habitude, assurez-vous de ne pas avoir d'électricité statique. Et puis là, il vous montre quand même tout l'assemblage. Donc c'est marrant parce qu'on va regarder une vidéo YouTube par YouTube. Donc ça va être une sorte de mécano. Alors je sais pas s'il faut souder, je vois pas de fer à souder. Apparemment là vous voyez, il faut raccorder juste la carte avec la nappe. Après vous raccordez le haut-parleur avec le petit câble, l'écran. Non ça c'est pas l'écran, c'est la batterie. La batterie se raccorde par le petit câble aussi. Donc là c'est le module du joypad. Et le module du joypad, comment est-ce qu'on le branche? Je vois qu'on le pose. Ah, on le pose, on le raccorde par câble. Donc voilà la première option, si vous voulez vous faire une petite console portable. Vous savez ce kit, alors je sais pas si c'est vendu en Europe. Ça va sûrement, puisque aujourd'hui il n'y a plus de problème pour les livraisons à travers le monde. Donc ça c'est le Raspberry Pi. Un mode projet assez intéressant, mais beaucoup plus cher. Il y a le Super Pi-Boy. Donc encore une fois, c'est inspiré de la Game Boy. Mais là encore, voilà, il faut des sous que le projet coûte 300 € si vous voulez des modèles déjà montés. Enfin, 300 $. Après, en plus, si vous importez, il doit sûrement y avoir la douane. Donc regardons-le ensemble. Alors encore une fois, comme vous le voyez, donc là, c'est vraiment très inspiré de la Game Boy. Ça a l'air assez compact. À côté, vous voyez une nano Game Boy. Ou plutôt une nano Raspberry. Donc lui, il a les réglages sur le côté. Comme vous voyez, avec les 4 sorties USB et la sortie RJ45. C'est un Raspberry Pi 2 ou 3, je ne sais pas exactement lequel, mais je reconnais la carte. Donc encore une fois, lui il joue sur RetroPie, qui est donc l'équivalent de Recalbox mais un peu plus complexe. Et vous allez voir, donc voilà, il peut jouer à plusieurs consoles. Donc il y a Super Mario sur NES, il me semble. Bien évidemment, il y a la Super Nintendo avec Super Mario World. La Sega Mega Drive, ça c'est assez classique, hein, vous le voyez, donc forcément il essaye Sonic. Donc c'est assez amusant de voir un Sonic sur une sorte de Game Boy. Alors il me semble qu'il a accéléré un petit peu la vidéo déjà sur sa vidéo YouTube d'origine. Là encore vous avez le lien dans la description. Et ça a l'air quand même assez rapide. Et comme vous le voyez, alors je vous l'avais dit, moi sur mon Raspberry Pi ça marche aussi. Il y a l'émulation de la PlayStation. Donc ouais, c'est Crash Bandicoot ça. C'est ça.
Et vous ne rêvez pas, il émule parfaitement bien, mais RetroPie est mieux conçu à ce niveau-là que Recalbox, la Nintendo 64. Et encore que Recalbox, moi j'utilise la version stable, comme vous le savez, c'est la 4.0. Et apparemment, il y a des gens qui arrivent à faire tourner la Nintendo 64 avec la 4.2. Et moi j'ai vu sur internet que certains jeux ramaient ou qui avaient passé de FPS. Donc c'est à voir, mais là voilà, vous avez Super Mario World Nintendo 64. Alors je reste assez surpris parce qu'il y a quand même beaucoup moins de touches que sur le paddle de la Nintendo 64. Donc je sais pas si c'est vraiment très pratique à jouer. Donc tout ça c'est bien joli, mais par contre voilà, comme je l'ai dit, là où ça fait mal, c'est quand vous allez sur le site de son projet, donc le site Mini Factory. Vous avez le modèle entièrement assemblé qui coûte quand même de 300$. Donc à ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est bien ça, c'était un Raspberry Pi 3. Donc un écran 3 pouces et demi. Vous pouvez choisir la couleur, il y a différentes couleurs pour le boîtier. Ça a l'air d'être de l'impression 3D. Vous pouvez choisir la couleur arrière, vous voyez là il est blanc et noir par exemple. Bouton couleur, non, là il n'y a pas de modification. Donc on va aller voir là pour plusieurs informations. Donc on voit qui c'est Rasmus Hochschild. Les frais de port, frais de port mondiaux c'est 20$, donc c'est pas excessif. Il prend PayPal. Ah, il faut qu'il assemble, donc ça arrive dans les 2 mois par contre. On peut choisir donc différentes couleurs comme vous l'avez vu. 64 Gb de mémoire. La batterie dure que 3 heures par contre, vous voyez. 3 heures suivant ce que vous jouez. Donc les mesures c'est 12,7 cm par 9,2. 3,1 d'épaisseur. Bon, comme d'habitude, il n'y a pas de jeu préinstallé puisque c'est des ROM, c'est pas toujours hyper légal. Et par contre, d'autres versions. Donc le Super P-Boy Kit, il n'y a pas encore de prix. Mais là, voilà, effectivement, si vous achetez cette version, si jamais ils la vendent après, il va quand même falloir sortir un fer à souder, là, je pense. Donc oui, vous pouvez vous faire une console portable avec un Raspberry Pi. Le problème, vous voyez, c'est qu'il faut acheter à chaque fois un écran, des batteries. Il faut s'y connaître un petit peu en soudure quand même. Il faut aussi connecter les boutons, trouver les boutons. Donc tout ça, c'est un petit peu... comment dirais-je? Ça va être réservé à une élite. Parce qu'il faut des gens qui bidouillent. Ou alors vous achetez des kits complets. Mais vous l'avez vu, les kits complets coûtent hyper cher. Et moi, comme j'ai envie de jouer à des jeux rétro, mais que j'ai pas envie d'acheter des 100 et des 1000, j'ai commandé une petite console portable qu'on testera dès que je la recevrai, donc je pense d'ici 10 jours, j'espère. C'est une console chinoise, c'est la GameTA PAP. PAP. Alors faites bien attention, parce que là vous avez la photo de la console que j'ai achetée. Et vous avez une palanquée de clones qui existent, qui elle aussi ressemble à la PSP. Alors celle-là on la trouve sur Amazon, curieusement sur Amazon. On trouve de moins en moins de consoles qui font émulateur. Et ça, par contre, c'est une bouse infâme. Elle est vendue 30€ ou 25€ je crois. Mais voilà, c'est de la merde, les boutons sont merdiques. Remarquez que celle que j'ai commandée, je l'ai payée 38€. Et je sais pas ce qu'elle vaut. J'ai vu quelques tests sur YouTube, je regardais un petit peu avant, j'ai tapé le nom de la machine. Et ça a l'air bien, donc ça j'aurai la surprise comme vous. Je crois qu'elle émulera uniquement du 8 et du 16 bits. Mais après voilà, pour le prix, on va pas lui demander d'émuler une PlayStation. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez beaucoup de sous, vous pouvez acheter un boîtier déjà préconçu. Comme le Super Pi, c'est sympa. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous bricoler vous une Game Boy ou une autre console portable en style rétro gaming. Mais là, comme je vous l'ai dit, ça a coûté cher en composants et il faut s'y connaître en soudure. Faut pas se planter parce que sinon vous grillez le Raspberry Pi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors comme je vous l'ai dit, j'attends d'avoir la console portable pour la tester parce qu'en plus j'ai vu que vous adorez ces tests.
C'est incroyable que les émissions que j'ai faites sur les petites consoles rétro ont explosé d'un coup. Donc la vidéo qui a le mieux tourné, c'est celle sur comment créer sa console rétro gaming. Mais la vidéo sur le boîtier Nespi, là, qui est ressorti aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, ils l'ont remis à la vente, je crois, à 20$. Ça a cartonné en nombre de vues au départ de la vidéo, alors que j'ai des vidéos, les vidéos de test de Funko par exemple, qui décollent pas trop. Alors j'ai un public pour tout ce qui est compatible Lego, un public pour tout ce qui est console rétro, et il me manque encore un peu du public pour les tests de jouets que je vous fais, là, les tests de Funko et compagnie. Donc j'espère que ça se développera bien, on est presque à 500 abonnés là en un mois. J'ai trouvé quasiment 100 abonnés. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaierai la semaine prochaine de vous préparer une vidéo sur le bar top. Peut-être ce week-end, puisqu'il y a le pont, mais bon, le pont c'est gentil, moi je travaille lundi quand même. Donc si vous faites le pont du 15 août, vous êtes chanceux. Et comme je vous l'ai dit, pour les consoles portables, laissez-moi vos impressions, vos ressentis. Si vous avez trouvé d'autres projets, vous pouvez me le dire. Donc là, je vous en ai montré que 2 projets, mais il y en a tout plein qui existent. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça revient quand même un peu cher. Donc dans la console portable que j'ai achetée, je ne sais pas ce qu'il y a comme carte. C'est peut-être une carte Orange Pi. Je vous l'avais dit, c'est une version chinoise du Raspberry Pi, mais plus économique. On verra bien quand je la recevrai, on verra si on peut rajouter des ROM, normalement oui. Et ce que ça vaut. Donc j'espère que ce ne sera pas une merde infâme. La dernière fois, j'avais peur que la mini Nintendo que je vous ai testée, la mini NES, soit une merde. Mais en fait, non, elle était quand même assez sympathique. Surtout pour 25€. Mais le problème, c'est qu'elle émule que les jeux NES qui sont déjà inscrits dans la mémoire. Donc là, normalement, la petite console que j'ai commandée, on pourra changer les jeux. Et je sais pas exactement quel système elle émule. Je pense qu'il va y avoir Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, Game Boy peut-être. Ça sera la surprise. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis laissez vos commentaires comme je vous l'ai dit. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!